Et du coup bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce matin, on va reprendre toute l'étape de la colo ensemble. On va aller sur Photoshop. Je vais pas vous rentrer dans les bases de la théorie des couleurs, tout ça, mais je vais essayer de vous donner le maximum d'explications. Enfin concrètement, comment je fais en fait tout simplement, sans trop me prendre la tête pour trouver mes couleurs. Alors vous savez bien que pour ça en plus je me prends vachement la tête. Alors ici mon mood un petit peu, c'est de dire, on va définir nos couleurs, on va dire, on voit un petit peu un mood Ghibli dans nos couleurs. Donc ce que je vais faire, premièrement, vous avez une première solution qui est toute conne, que vous pouvez faire comme ça, c'est de prendre par exemple, tiens, vous dites tiens, je veux faire un mood un peu Ghibli, c'est pas compliqué, vous allez sur internet comme ça, et puis vous dites tiens, Ghibli wallpaper, vous aimez bien la grenouille là, ok, vous copiez votre image, et vous venez la coller. Une technique un peu facile serait de dire, on vient prendre la pipette, et puis on met de côté chaque couleur et tout, mais ça serait un petit peu long, on va pas se mentir. C'est une technique qui fonctionne, mais qui n'est pas la plus pratique pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de teintes dedans, et comment bien choisir sa teinte? Et c'est pas très évident. Donc, au début, on a besoin de choisir nos couleurs principales. Quelle couleur va le mieux fonctionner visuellement? Quelles vont être les couleurs les plus importantes du dessin? Donc ici vous voyez, ça se voit un petit peu, hein, c'est cette espèce de vert qui vient contraster avec ce bleu, qui vient contraster avec ce gris. Et d'ailleurs c'est assez simple parce que l'image est composée en règle de tiers. Vous voyez bien, là-bas nous avons notre ligne d'horizon, notre premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et donc là tout simplement, hein, on a une espèce de truc qui fait gris, vert, bleu, tout simplement. Nous ce qu'on va faire ici par exemple, si on voulait choper les couleurs de cette image, pour que ça soit un peu plus simple, tout simplement, on viendrait la flouter en fait. En floutant, en fait tu vas en ressortir les grandes tendances de couleurs qui ressortent de ton image. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc quand t'es là, tu sais à peu près qu'en fait ton bleu principal qui est ici, ton vert, c'est celui qui est là, et ton gris, si tu voulais garder ton gris, c'est celui-là. Et là comme ça, t'as exactement tes couleurs Ghibli et tu vas retrouver ta vibe. Donc, vous avez cette possibilité-là, hein, de faire comme ça. Moi ici, je vais parler uniquement des techniques que tu fais, on va dire, à la mano, sans utiliser un plugin, un logiciel tiers, un site web tiers, parce qu'on imagine, t'as pas ça sous la main, c'est toi qui dois savoir le faire de tête. Donc voilà, on peut dire t'as ça. Donc vous voyez par exemple ici, c'est pas compliqué, hein, mais on se rend très vite compte que tu mets ton image après dessous ton line art, vous avez vu en fait tout de suite on est relativement bien dans du Ghibli. Hein. Deuxième truc, votre line art est prêt. Vous avez vu votre dessin est prêt, vous avez dessiné tous vos traits, vous n'avez plus qu'à passer au coloriage. Ce qui est possible, tout simplement, pour déjà insuffler ce mood également, c'est de mettre une couleur qui va être présente sur le line art. Pour ça, ça va être très basique, on va plutôt réfléchir en termes de couleur chaude ou de couleur froide. Et par rapport à ça, par exemple ici, si on est sur un mood Ghibli, on est vraiment dans le côté... Alors, on a ce côté printanier, on sent qu'il fait chaud, mais tu vois, on sent qu'il fait genre peut-être un petit 21, un petit 22 degrés, mais t'as quand même une petite brise un peu fraîche, parce que t'as ce côté printemps, t'as ce côté ciel bleu, donc on a besoin que ça reflète un peu ce truc-là. Donc il nous faut pas une couleur qui va être trop chaude pour le line art. Donc, à partir du moment où c'est un line art, déjà, on va venir sur une couleur qui est foncée. Moi, en l'occurrence, ici, on pourrait partir sur un truc qui est un chouïa kaki dans ses couleurs, tout le temps en le ramenant un petit peu vers un bleu. Donc peut-être qu'en fait, là, dans mon spectre colorimétrique, peut-être qu'une teinte qui serait plutôt intéressante, ça serait d'aller vers un espèce de turquoise, et ton line art, de venir le mettre dans ces eaux-là à peu près. Alors il faut pas qu'il soit trop clair le line art, hein. Ça reste quand même la couleur la plus foncée pour ce type d'illustration. Et déjà, en faisant ça, en ayant cette couleur, au lieu que ça soit un noir pur, pour vous peut-être que la différence sera très très minime à l'écran, mais en fait, ne serait-ce que ça, changer son line art, ça va vraiment tout changer en termes de mood dans votre dessin. Si vous voulez choper des couleurs par exemple pour vos arbres, là vous voyez très bien qu'en fait, ici c'est pas du tout la couleur des arbres, hein. La couleur des arbres serait plutôt celle qui est là en fait. Là c'est cette couleur là qu'on a ici pour mes petits arbres. Donc là notre vert qui est là, on va peut-être pouvoir le poser comme ça direct, et on va faire tout ce qui est vert dans un premier temps. Donc là j'ai une forme un peu complexe pour mon arbre, du coup j'ai moyennement le choix. Je suis un peu obligé d'y aller au pinceau comme ça à l'ancienne. Alors tu vois ce qu'on pourrait faire ici, mon line art il est là-dedans, hein. Limite je pourrais le faire pareil à la baguette magique, hein, avec W, et en maintenant Shift pour sélectionner plus de zones. Et là je pourrais le faire comme je fais plus d'habitude, pour tout enlever directement. Là quand tu vois que t'as tes troncs par exemple, t'as des éléments directement où tu sais qu'il va pas y avoir de vert à mettre, plus pratique de tout sélectionner comme ça. Tu delete tes sélections, hop, et après tu peux supprimer. Il y a des zones comme ça où il n'y a pas de détails. Là, mais je l'ai pas quand même en vert. Si je fais ça, en fait, c'est pour conserver des masses. Tu vois, dans cette mesure-là, comme j'ai fait ici, il faudrait pas venir enlever toutes ces zones-là. Il faut que tu gardes une base où il y a un moment où ton arbre, qu'on comprenne vraiment qu'il a poussé à partir d'une branche et que la masse de feuilles s'est vraiment installée dessus parce que de manière logique, toutes les petites branches sont intérieures en dessous, tu vois. Pourquoi ne pas ajouter des feuilles en tracé? Non, tu rajoutes pas des feuilles, pas de détails supplémentaires parce que, en fait, au bout d'un moment, trop de détails va tuer le détail. En fait, dites-vous que lorsque vous faites un dessin, il y a un peu cette technique un peu à la con, mais pour bien calculer votre niveau de détail, parfois, en fait, il suffit, vous plissez les yeux un peu,
en faisant ça, et votre œil va confondre les formes en même temps, et ça va vraiment faire des silhouettes. Donc, cette partie-là, toute cette masse de feuilles ici va se transformer en une espèce de petite silhouette un peu uniforme. Pareil pour ces trucs-là, etc. Et en fait, le fait de faire ça, tu vas te rendre compte que si tu ramènes trop de détails parfois, bah tu vas perdre tes silhouettes et on va moins bien comprendre ton dessin. Et c'est juste une manière de garder un peu d'efficacité, tu vois. Ensuite, lui, tac, pour le toit, on va mettre une autre couleur. Alors là, du coup, c'est un peu la fameuse question, comment est-ce qu'on choisit ces couleurs par rapport à ça? Si on se pose par rapport au vert et au bleu qu'on a pris, bah on va essayer de trouver une espèce de complémentaire, hein, une espèce de couleur qui va venir se mettre au même niveau que celle-ci. Et c'est vrai que là, si on est plutôt sur un stand Pokémon, enfin un storefront avec une ambiance qui a plus de la chaleur ou quoi, un peu usine et tout, déjà on va ramener vachement de bois, des teintes de bois différentes, ça c'est sûr. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ramener un espèce de bois ou un truc, un chouïa, tire un peu vers dans les oranges dans ces trucs-là, voire argile un peu. Pour le toit, ça peut être intéressant. PM, tu n'utilises pas la roue de couleur pour trouver complémentaire. Mais moi, pas du tout. Je fais vraiment visuellement, tu vois, et je peaufine et tu vois, je tâtonne, quoi. Et je préfère le faire, comment je ressens, on va dire, un peu les couleurs, tu vois. C'est que les émotions qu'elles vont essayer de me transmettre. Peut-être qu'en fait, je suis plus là-dedans. Vous voyez que, visuellement, là, cette couleur-là, ne rentre pas directement en concurrence avec avec les autres couleurs qui sont autour, qui sont beaucoup plus vives, parce que justement, le fait qu'elle soit désaturée, elle va pas venir péter cette espèce d'harmonie qui est entre les trois, et elle va vraiment venir en plus donner des informations de matière, de texture, mais elle va pas venir casser cette espèce d'équilibre de triangle harmonique qu'on a. Bon, on fait tout le bois. En fait, l'idée, hein, c'est un peu ça. C'est du coup, vous commencez par vos couleurs principales qui vont vraiment donner le mood de votre dessin. Après, les couleurs principales, tu vois, c'est juste que là, c'est notre vert, les arbres. C'est un peu un des trucs qu'on voit très bien dans le dessin. Mais en soi, on va dire, la pièce maîtresse de notre dessin, c'est quand même notre four métallos avec notre onyx en haut et puis comme notre personnage principal c'est Salamèche, il faut que ces trucs-là se voient plutôt bien. Ensuite, tout ce qui va être bois, métal, trucs comme ça, c'est des couleurs plutôt neutres. Donc ces trucs-là, on n'a pas trop besoin de se faire chier à chercher vraiment les teintes dès le début. Si on essaie de trouver une teinte à peu près neutre, qui vient pas trop concurrencer vraiment nos bonnes couleurs qui vont amener la dynamique de notre dessin. Et ensuite, pour le reste, on va venir les ajouter au fur et à mesure. Ensuite, après le bois, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire tout ce qui va être métal pour donner un peu plus de texture, tout ça, nos tuyaux, toutes ces choses-là. Et ensuite, ça sera beaucoup plus facile pour le reste du taf, afin de mieux choisir nos couleurs. Vous allez comprendre. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire quelques poutres dans un autre teint de bois? Tout à fait. En fait, pour le moment, je peins vraiment des zones. Je peins la matière qui est le bois. Et ensuite, on va venir ramener des teintes intermédiaires qui vont venir différencier tout ça. C'est pour ça que c'est juste que c'est pas forcément spécialement une giga priorité tout de suite. Tu vois, par exemple, on sait que là, à l'intérieur, c'est aussi du bois, mais comme ça va être ombragé, ça va être plus foncé, mais d'un autre côté, on veut que ça se distingue très bien du bois de base que j'ai fait ici. Donc, je vais venir avec un truc un peu plus clair et peut-être un chouïa plus chaud, un truc qui tient un peu plus par là. Sachant qu'on a notre Salamèche qui est devant, donc faut pas trop lui faire de concurrence. Faut pas qu'on ait une couleur qui vienne trop lui casser les couilles à Salamèche. Donc tu peux faire ça comme ça. Donc c'est pareil, là le parquet qui est juste ici, je l'ai mis sur le même calque, mais c'est juste parce qu'en fait, c'est tout le bois qui est sur la couleur, qui est le bois qui est à l'intérieur du bâtiment. On s'en fout, on peut refaire un masque d'écrêtage sur cette partie-là ensuite. En fait, trouvez une logique qui vous correspond, comment séparer vos couleurs, de manière à mieux vous y retrouver, de manière à mieux hiérarchiser. Moi, je trouve que c'est plus intéressant ici de se dire, ok, bah là j'ai tout mon bois de la bâtisse en gros, la vraie structure du bâtiment et tout. À l'intérieur, je vais avoir plutôt ce qui va être parquet, je sais pas, tout ce qui va être plainte, etc. Et au fur et à mesure, on vient ajuster nos couleurs. Donc par exemple, là, mon parquet qui est en bas, si je le mets de la même couleur, ok, ça donne ça. Donc en fait, je vais peut-être le foncer un peu, mais en ramenant un peu plus de chaleur avec du jaune comme ça, c'est assez intéressant. Je vais le désaturer un petit peu. Je vais venir le foncer un petit peu pour qu'il se détache bien du mur. Alors vous avez vu aussi qu'à chaque fois que je rajoute une couleur, je la mets en dessous du reste. Pourquoi? Parce que quand j'ai peint une zone, vu que j'ai déjà peint une certaine partie, et bah une fois que cette couleur après elle est posée, je peux peindre en dessous et c'est pas grave, je peux déborder, hop, il y a plus de soucis quoi. Donc plus ça va, plus c'est facile de colorier. On va prendre un gris, donc c'est pareil. Quand vous prenez un gris par exemple pour faire des pierres ou pour faire je sais pas de l'acier, des choses comme ça, votre gris il a toujours un petit peu de couleur. Faut pas prendre un gris qui est 100% gris. Parce que dans la vie ça n'existe pas quasiment en fait. Tu vas avoir l'environnement tout autour qui va venir changer en fait la couleur, tu vois, la réfraction de la lumière. Donc ton gris, il peut pas être complètement tout à gauche dans ton secteur de couleur. Ton gris,
tu vas devoir le mettre, tu vois, peut-être aller un peu plus par ici. Et ça va lui donner une légère teinte et ça va être beaucoup plus intéressant. Moi par exemple ici, je vais plutôt aller vers du côté peut-être du rouge. Ce qui va nous permettre, vous voyez, directement, là avec notre gris, on capte tout de suite qu'on est dans un milieu où il fait chaud quoi. Dites-vous qu'un gris, n'est jamais complètement désaturé. Mettez une pointe de couleur dedans, selon toujours pareil, votre environnement, qu'est-ce que vous voulez dire avec, c'est où, dans quel lieu on est, c'est quoi le mood. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment impossible de trouver toutes vos bonnes couleurs dès le début, en one shot. C'est au fur et à mesure que vous avancez sur votre dessin, c'est au fur et à mesure que l'idée que vous en faites est de plus en plus précise, vous pouvez pas forcément tomber directement sur la meilleure couleur possible. Ok, donc là vous voyez on a nos pierres comme ça, on peut se faire un petit masque d'écrêtage, et là de manière un petit peu aléatoire en essayant de prendre sans que ce soit forcément genre des pierres qui soient collées entre elles, mais un peu plus sectionnées comme ça, sur le tas, hop, on va leur amener une autre couleur à celle-ci. Et juste ça va amener un effet de variation qui va être super intéressant. Et là on va prendre un gris qui est un peu plus clair, et tu vois tout de suite on a une première variation qui va être hyper intéressante. Ce qui est cool ensuite surtout c'est que tu peux la regrouper, on va l'appeler Stones. Tu peux te faire un petit calque de réglage, tu vois, teinte de saturation, et tu le mets en masque d'écrêtage justement sur ton dossier de pierre, et comme ça pareil, tu vois si tu t'estimes que tout est un peu trop foncé, bah c'est pas grave, tu remontes un petit peu ta luminosité pour l'ensemble, et ça va, tu vois, ça fera le taf. Tu peux ramener un truc de niveau, tu mets en masque d'écrêtage également, comme ça s'applique uniquement à ton dossier, et là tu remontes un peu, comme ça tes teintes foncées vont vachement revenir, et là ensuite c'est pas grave, tu regroupes tout, et c'est good. Et déjà tu vois là t'as une pierre qui a déjà vachement beaucoup plus de variations, sachant qu'on n'a toujours pas mis les ombrages, donc intéressant. Alors on va foutre du orange aussi, qu'on est quand même censé avoir de la lave en fusion là, tac, avec notre salamèche. La lave qui est là-bas aussi, qui part juste d'ici. Ah, tout de suite, l'orange, il vient faire vachement concurrence avec les autres couleurs. Avec les couleurs du toit, couleur des arbres, le bleu du métallos. Donc ça veut dire, est-ce qu'il va falloir qu'on vienne gérer un peu toute cette petite concurrence là qu'il y a dans les couleurs? Peut-être que oui. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai enlevé la texture. Du coup, on se rend pas trop compte. Pour l'harmonie des couleurs par rapport à ce que j'avais déjà fait. En fait, en termes de colo, là, on a un peu une étape, en gros, où on n'a pas trop le choix, faut continuer d'en rajouter, de manière à remplir le plus possible quoi. Au fur et à mesure d'affiner les choses, ça c'est plutôt dirigé vers des couleurs d'estampes japonaises, c'est plutôt une bonne chose. Bon après il y a encore pas mal de trucs à faire, hein, mais vous voyez en soi en fait là c'est plutôt assez simple, parce qu'on a vraiment fait le plus compliqué. En termes de couleurs, je parle. Genre clairement ici là, ce qu'il faudrait commencer à faire, bah, c'est à ramener des variations dans des couleurs qu'on a déjà amenées. Là je parle notamment par exemple des tuyaux, ce genre de choses, tu vois. Et après on va avoir beaucoup un travail d'ambiance à faire avec les lumières et les ombrages. Alors lumière ombrage, pour vous montrer comment je fais, je vais chercher une couleur. Ici à mon avis on va être plutôt sur un truc de ce style, une espèce de bordeaux lit de vin, je sais pas quoi. Ça peut être intéressant. Tu le mets full comme ça, tu le mets genre à... Là j'ai mis 32. Alors, tu le veux que sur ton dessin également. Donc tu sectionnes ça que sur ton dessin, hop, et tu le réduis. Comme ça va garder mon masque. Et maintenant, je peux réduire son opacité, genre à 32. Et je peux commencer à venir peindre les zones qui m'intéressent. À partir de là, tu commences à tailler et à définir d'où vient ta lumière. Par exemple dans cette illustration là, donc ici notre lumière, elle vient de pile en face et plutôt de ce sens là à peu près, d'un peu en hauteur. Mode de fusion pour l'ombrage, juste tu baisses l'opacité. C'est pour les lumières après qu'on viendra, on aura des modes de fusion à gérer. Alors là par exemple je me rends compte d'un truc, c'est que mon ombrage, la couleur elle est pas assez foncée. Donc je vais venir baisser sa luminosité un peu, et là c'est un peu mieux. Ouais. Donc là de toute façon tu vois on sait qu'ici, de toute manière, ça va être ombré. Et comme t'as un arbre, tu sais que t'as une ombre portée quoi. T'as l'ombre portée de ton arbre sur ton bâtiment près. Et après, on aura toutes les lights à gérer en fonction de la lave et tout. Donc c'est-à-dire que là, si de base on avait une illustration où on avait notre ombrage qui était comme ça à gérer, avec tous ces trucs-là, ça veut dire qu'il va falloir, dans un second temps aussi, venir prendre en compte la lumière de la lave et tout. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas avoir la lumière de la lave, en fait, il faut pas se dire ça va ramener forcément plus de lumière. C'est ce que ça va venir faire déjà, ça va venir augmenter tes contrastes d'ombre. C'est-à-dire que ici, ta lave, elle va venir éclairer tout ça, mais ce qu'elle va faire du coup, c'est qu'elle va venir projeter une ombre au-dessus forcément. Donc il va falloir accentuer ces trucs-là aussi, et il va falloir jouer avec les deux. En vrai, ça paraît très compliqué, mais c'est pas non plus le temps de s'y retrouver, ça va le faire. Donc au début, vous pouvez pas tout poser de manière parfaite. Allez-y crescendo au fur et à mesure, ça sera largement suffisant et ça vous donnera déjà un bien meilleur aperçu. Et une fois que t'as mis ça, en fait, il faudra sélectionner ce que vous avez fait, l'inverser, et là vous pourrez ramener de la light. Parce que là, du coup, la lumière se mettra forcément sur le reste, et là tu peux tout de suite ramener beaucoup plus d'ambiance quoi.
Et là, tu reviens enlever un petit peu sur toutes les facettes. Tu sais que ta lumière, elle va moins toucher. Ouais, ça va vite, hein. Du coup, on n'a pas du tout pareil, hein. Bon, après, là, on avait remonté les contrastes et tout. Ça veut dire qu'à la fin, même une fois, quand t'as fait tout ça, il faut venir refaire. Tu refais ta petite fusion de tout le truc. Tu remontes tes niveaux. Tu vois, tu remontes tes contrastes et tout, quoi. Mais déjà, vous voyez, juste avec ça, en ayant mis des ombrages bien puissants ici, on a presque l'impression que c'est déjà la lave qui éclaire Salamèche. Est-ce que vous avez capitché un petit peu les différentes méthodes aujourd'hui? Du coup, je vous avais dit, vous pouvez prendre une image de référence et vous la floutez très fort, comme ça vous allez retrouver les grandes tendances colorimétriques de votre image dedans. Après vous venez à la pipette et vous pouvez venir récupérer vos couleurs principales. On a vu ça, on a vu couleurs complémentaires, utiliser une ou deux couleurs assez fortes d'entrée de jeu devant votre dessin, et après vous utilisez pas mal de couleurs neutres, notamment tout ce qui va être pour le bois, le sol, ce genre de trucs, où vos couleurs assez neutres, elles vont être assez distinguées quoi, du reste. Comme ça elles vont pas venir en concurrence directe avec vos couleurs vraiment principales. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? Bah du coup un petit peu les ombrages pour poser très rapidement vos ombrages. Vous posez vos ombres avec un calque tout simplement où vous réduisez l'opacité. Voilà, moi j'ai mis du violet. Et ensuite vous prenez l'inverse de ce calque. Si vous voulez rajouter des lights, comme ça vous pouvez ramener tout de suite une ambiance. Et là vous avez tout de suite un résultat qui va parler. Voilà les amis, merci pour aujourd'hui, merci pour ce petit stream, merci d'avoir suivi, et puis à ciao ciao. Des bisous les gars, tchuss 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 tchuss.